السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui concerne les règles de communication. Il s'agit des 19 commandements du Coran concernant les règles de communication. Je rappelle à ceux qui veulent entendre, et à moi-même aussi, que cette classification très importante dans tous les domaines scientifiques, dans la plupart d'autres domaines, il faut classer. Si vous ne classez pas, si vous n'avez pas une classification, vous ne pouvez pas commencer correctement l'édification de ces sciences. Dans cette vidéo, je ne ferai donc qu'énumérer les 19 commandements. Cependant, je vais insister sur 3 qui, à mon sens, dans cette société moderne, ont vraiment un impact important. Donc j'ai mis les versets et j'ai résumé. Le premier commandement, c'est qu'il faut toujours dire des paroles vertueuses et bienveillantes, quand c'est possible, bien sûr. Pas de langage, pas de mauvais langage, en 2. Que de paroles correctes, en 3. User du meilleur langage possible, en 4. Donner la meilleure réponse possible. Parfois, il faut temporiser avant de répondre, de façon à choisir la réponse la plus utile, la moins blessante. Et en 6e, il ne faut pas faire suivre une bonne action avec des paroles vexantes. Ne pas mutiler les mots. Ne pas faire des suggestions et des insinuations sournoises. Voilà le 9e commandement. J'aimerais beaucoup insister. D'ailleurs, je ferai 1 ou 2 vidéos spécialement sur des rumeurs. Quand il y a une discussion vaine, autant ne pas s'impliquer, autant ne pas chauffer les débats. Il faut ignorer les discussions vaines. Et quand on peut éviter, on évite carrément une discussion vaine. Parfois, c'est difficile d'ignorer et d'y rester. Parfois, il faut prendre la fuite. Et quand vous avez devant vous des personnes qui vous semblent ignorantes, ne les vexez pas trop, on répond paix aux ignorants. La vantardise est condamnée quand on tient toujours des propos avec un ego surdimensionné. 14. Ne pas trop élever la voix, sauf si c'est nécessaire. Il faut écouter avec considération. On n'écoute pas quelqu'un, par exemple, avec des trucs de musique sur une oreille ou quelque chose comme ça. Tiens, voilà le 16e. J'aimerais beaucoup insister. Il faut vérifier la source de tes informations avant de les utiliser. D'ailleurs, ça a un rapport avec la rumeur. On entend quelque chose, oui, ils ont dit comme ça. Ça se passe souvent dans des sociétés peu évoluées. Dès qu'on entend quelque chose, pour nous, on a entendu et on est en droit de répéter cela, alors que parfois c'est fait exprès. C'est dit exprès de telle façon à ce que vous la preniez et que vous vexiez d'autres. 17. Argumenter avec les gens du livre de la meilleure manière possible.
18. Une aumône avant l'entretien avec le messager. Il faudrait actualiser ce commandement. Parce que, en ce moment, on n'a pas de messager. 19. Les dernières, n'engagez pas le prophète dans de longues conversations. Il faut juste aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans des polémiques. Inch'Allah, on va continuer jusqu'à la 12e. Jusqu'au 12e principe de base. Et plus tard, quand on va aborder nos recherches, on va utiliser ces principes de base comme des piliers pour la future recherche. Je vous dis salam alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.